abbaye de Saint-Vendry, histoire d'une brillante réussite. Après des séjours en Suisse et en Italie, Saint-Vendry s'installe en l'an 649 dans la vallée de la Fontenelle, entre Rouen et Fécamp. Rapidement, une communauté de moines se regroupe autour de lui. En l'an 800, sous Charlemagne, l'abbaye est à son apogée. Mais en 852, les moines fuient les invasions normandes. Ils ne reviendront qu'en 960. Ensuite, la communauté traverse la guerre de Cent Ans, puis souffre des guerres de religion en 1562. Au XVIIe siècle, les moines bénédictins de la congrégation de Saint-Maur apportent un nouveau dynamisme sur la terre des saints. C'est une époque de grande reconstruction. La Révolution française sonne le glas de la vie monastique et l'abbaye est vendue en 1791 à un industriel qui installe diverses activités. L'abbatiale devient même une carrière de pierre. C'est en 1894 que la vie monastique renaît à Saint-Vendry, pour une courte durée, car en 1901, le gouvernement impose aux congrégations d'obtenir une autorisation pour exister en France. Considérant qu'elle leur sera refusée, les moines s'exilent en Belgique, d'abord à Vonêche, d'Engelberg, puis à Conques. De 1907 à 1914, l'abbaye est louée à l'écrivain Maurice Maeterlinck et à l'actrice Georgette Leblanc, qui joue Macbeth dans le réfectoire et le cloître. La communauté des moines est de retour en 1931. Elle se lance alors dans la fabrication d'encaustiques à base de cire d'abeille pour subvenir à ses besoins et aux travaux de restauration. Dès 1935, les produits sont commercialisés sous la marque Melita, qui signifie abeille en grec. À l'époque, le premier étage de la grange, remontant au XIIIe siècle, est réservé au coulage et au conditionnement des bidons de cire. Le début est très artisanal et l'outillage des plus rudimentaires. Une marmite, des louches, une chaudière de buanderie, 2 brancards pour le transport des seaux. Très vite, le succès est là. La réputation de la cire de Saint-Vendry dépasse les frontières du pays de Caux. La marque Melita s'affiche sur de nombreuses références pour l'entretien des bois, meubles, parquets et chaussures. Le savoir-faire s'étend aux produits pour vaisselle, lessive et sol moderne, comme les linos, avec la gamme Zohar qui devient elle aussi une référence. En juillet 1954, l'atelier est victime d'un tragique incendie. L'énergie reste intacte et cette épreuve entraîne la modernisation de l'outil de production. La productivité devient telle que l'activité n'est plus compatible avec le rythme de prière. Les moines s'entourent alors de laïcs qui assurent les tâches qui exigent de la continuité, alors qu'ils se réservent les activités comme le conditionnement ou l'administratif. Elles peuvent être interrompues quand la cloche les appelle pour les offices qui règlent la vie monastique, des vigiles à 5h25 au complis de 20h35. Parmi les 38 laïcs des équipes de production, on compte des chimistes pour garantir des formulations efficaces. Dans les années 60, le site produit plus d'1 tonne par jour. Dans les années 70, une équipe de 17 commerciaux participe au développement des cires et cirages de Saint-Vendry, auxquels plus de 6000 clients font confiance. C'est aussi le début de l'exportation. Le succès est tel que le label Abbaye de Saint-Vendry fait des envieux. Alors, attention aux imitations. Et c'est ainsi que depuis 1935, le savoir-faire des moines de Saint-Vendry permet à la communauté de subvenir à ses besoins avec sérénité. Dans les années 90, il ne nous a pas été possible d'agrandir notre atelier dans le respect de la réglementation. Nous avons alors décidé de confier nos secrets de fabrication à un atelier dirigé par un de nos collaborateurs passionnés. Aujourd'hui, les formules des produits estampillés Saint-Vendry sont celles de nos prédécesseurs et nous sommes fiers de poursuivre ainsi la longue et belle tradition de l'abbaye. Aujourd'hui encore, pour vos cires et cirages, exigez la qualité Saint-Vendry, la référence depuis 1935.